Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Par le pouvoir de Ra, Mut, Lut, Ranum, Ptah, Nephthys, Nerbet, Sobek, Sekhmet, Sokar, Selket, Reshpu, Huatzet, Anubis, Anukis, Seshmu, Meshrent, Hemsut, Tefnut, Heket, Maftet, Ra, Mut, Nut, Ptah, Hemsut, Tefnut, Sokar, Telket, Seshmu, Reshpu, Sobek, Huatzet, Heket, Maftet, Nephthys, Nerbet, Ra. Pas si longtemps que ça, j'ai regardé sur Netflix un documentaire qui s'appelle Les secrets de la tombe de Saqqara, un documentaire égyptien archéologique. Et je m'étais dit que c'était pas mal de faire une vidéo sur les dieux et déesses, les divinités égyptiennes, parce que j'aime énormément ça. Donc voilà, c'est toujours bien de partager ses passions, et c'en est une. Les divinités égyptiennes, de base, il y en a énormément. Beaucoup. Ils sont des milliers. Donc je vais vous en dire vraiment quelques-uns, hein, voilà. Sinon la vidéo elle dure 5 jours. Il faut savoir que la divinité égyptienne est assez compliquée. Je vais essayer de pas trop vous embrouiller le cerveau, ne pas vous perdre surtout. Et je vais commencer par le commencement. Tout simplement la logique, comment le monde a été créé, comment les divinités ont été créées également. Au commencement, nous avons Atum, le soleil. En sortant du grand océan primordial, le Nun, il se crée lui-même. Puis il crée Shu et Tefnut, celle de l'humidité et des nuages. Shu et Tefnut forment le premier couple divin. Et eux deux ont 2 enfants, la déesse du ciel et le dieu de la terre. Geb et Nut. Nut et Geb sont du coup frères et sœurs et ils vont avoir ensemble 4 enfants, 2 garçons, Osiris et Seth, et 2 filles, Isis et Nephthys. Alors oui, dans l'Égypte ancienne, même avec les pharaons, ça se mariait entre frères et sœurs. Voilà, vous allez le voir plusieurs fois sûrement dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Osiris est alors le premier pharaon, il règne avec sa sœur Isis. Seth est alors jaloux de son frère, parce que lui il n'a rien, il n'est pas pharaon. Donc il décide de tuer son frère Osiris. Isis ressuscite son époux, ensemble ils vont avoir un fils, Horus, qui va venger son père dans un duel contre Seth. Seth va perdre, se retirer dans les ténèbres pour devenir le souverain des royaumes des morts. Voilà pour la petite histoire, le petit commencement. Je suis pas vraiment rentrée dans l'histoire parce que sinon ça durerait vraiment 15 minutes. Mais voilà, pour un peu vous mettre dans le bain de comment ça se passait la mythologie égyptienne. Maintenant, je vais vous parler des dieux et déesses égyptiens. Je sais pas trop combien je vais en mettre, je verrai. Il n'y a pas vraiment de classement, je vais en mettre, voilà. Je sais pas s'il y en a 10, 20, on verra. Mais je vais mettre vraiment les plus importants, les plus connus. Ra, ou Ré, vous l'appelez comme vous voulez, c'est un peu la base des dieux. C'est le maître des dieux, et son attribut, c'est le soleil. Ra, quand c'est le zénith, c'est un homme avec une tête de faucon. Et au-dessus, il a un soleil qui est protégé par un cobra. La nuit, il est tout simplement sur sa barque et il parcourt le monde des morts dans les souterrains. D'ailleurs, le disque solaire, en fait, c'est le terme que l'on emploie pour dire soleil dans la mythologie égyptienne. On dit un disque solaire quand on représente, la représentation des dieux et déesses égyptiens, ils ont un disque solaire sur la tête. Je préfère vous dire maintenant, parce que vous allez avoir beaucoup de disques solaires. C'est le dieu de Thèbes, aujourd'hui connu sous le nom de Luxor en Égypte. Il a fusionné avec Ré pour devenir Amon-Ré, un dieu cosmique, créateur de l'Égypte. Et il a sur la tête un pskent, c'est la couronne que portent les pharaons. C'est la déesse de l'amour, la joie, le vin, la musique. Elle est représentée en vache ou en femme avec des cornes, et elle a un disque solaire sur la tête, comme Ra d'ailleurs, parce que c'est sa fille. C'est une déesse assimilée à la mère, la maternité, tout ce qui représente la mère, tout simplement. Elle est représentée la forme d'un vautour ou d'une femme avec une tête de lion, ou tout simplement une femme avec un pskent sur la tête, comme Amon,
parce que c'est sa femme. Nephthys, Nerbet, Sobek. Son nom signifie dame de la demeure. C'est la sœur, du coup, comme je l'avais dit plus tôt, d'Isis, d'Osiris, et c'est la femme de Seth qui est son autre frère. C'est la déesse protectrice des morts. Elle aide sa sœur Isis à recoller les morceaux d'Osiris, et elle pousse des cris pour réveiller la momie, et elle bat des ailes pour qu'il revive. Elle est représentée en femme coiffée d'un hiéroglyphe. Au-dessus, il est écrit Nebet Ur, qui veut dire la maîtresse de la demeure. Sobek, Sekhmet, Sokar, Selket. C'est un dieu de la marée, de l'eau et de la fertilité. C'est un homme avec une tête de crocodile et avec au-dessus un disque solaire protégé par un Uréus. C'est un cobra femelle qui protégeait le pharaon contre les ennemis. Je vous en ai déjà parlé au tout début. Il est le caractère du soleil et l'ordre qui émane du chaos originel. En gros, s'il n'était pas là, l'Égypte n'existerait pas, tout simplement. Il le représentait avec cette fameuse couronne des pharaons. Son nom signifie celui qui façonne. C'est le dieu des artisans et des architectes, celui qui crée les dieux, les animaux et toutes choses. Il est originaire de la première capitale de l'Égypte, Memphis, donc un dieu très ancien et très important. Il est le dieu de la monarchie. C'est un homme à la peau verte dans un manteau momifiant. Nephthys, Nerbet, Sobek, Sekhmet. C'est le dieu des éleveurs de moutons, de la fécondité et de la fertilité. Il est également gardien des inondations. Alors on dit pas vraiment gardien des inondations. Je sais plus comment on dit ça. Gardien des inondations, on va le garder. Et maître de l'eau fraîche. Il est aidé par son épouse, la déesse Satif, et sa fille Anoukis. Toutes les deux, il y en a une qui gère la crue et l'autre la décrue. Il est représenté par un bélier ou un homme avec une tête de bélier. Il a toujours des cornes à l'horizontale, forcément avec les fresques, vous comprenez. Meshrent, Hemsut, Tefnut, Heket. C'est un dieu agraire, c'est tout ce qui concerne la surface des terres, je le dis au cas où. Il représente aussi la fertilité et le renouveau végétal. Il est également le dieu des morts et le juge suprême des âmes. Il préside le tribunal de la pesée d'âmes que je vais vous expliquer tout de suite. Imaginez, vous êtes mort, voilà. Vous rentrez dans le monde des morts. Vous rencontrez Osiris et d'autres personnes que je vous dirai plus tard. Devant vous, il y a une balance où sur le plateau gauche, vous devez poser votre cœur. Et sur le plateau droit, il y a la plume de mat. Voilà. Le cœur doit être plus léger que la plume. Si c'est le cas, vous passez dans un autre monde, dans une vie éternelle. Par contre, si le cœur est plus lourd que la plume, vous êtes destiné au néant. Voilà pour la petite histoire de comment vous voyez les Égyptiens avant, comment ça se passait la mort après la vie, comment se passait le passage à l'autre monde dans l'Égypte ancienne. Il est représenté par un homme au visage vert avec une couronne que l'on appelle la tef. Une couronne toute à la verticale avec un disque solaire et deux plumes qui sont la justice et la vérité. J'ai eu un bug. Il a dans les mains les sceptres du pouvoir royal. C'est le dieu de la connaissance, de l'ordre et de la sagesse. C'est lui qui a inventé l'écriture, c'est le chef des scribes, les nombres et le calendrier. Avec Osiris, il a un rôle important parce qu'il s'occupe également du tribunal du jugement dernier. Il est représenté comme un homme avec une tête d'ibis. Vous l'avez compris, c'est un peu le méchant de l'histoire. C'est le dieu des tempêtes, désordre, orages, des mauvaises choses, genre les monstres du Nil, comme du coup les crocodiles et les hippopotames. En gros, c'est le mal incarné. Et lui, c'est marrant parce que c'est un homme avec une tête d'animal, mais on n'a jamais su ce que c'est comme animal. Voilà. Donc, je vais juste vous dire, c'est un homme avec une tête d'animal. Son nom signifie celui qui est au-dessus. Et piqûre de rappel, du coup, c'est le fils d'Isis et d'Osiris, et il venge son père contre Seth. C'est le dieu du ciel et du soleil. Il est représenté par un homme avec une tête de faucon, portant l'obscant et le disque solaire sur la tête.
Après le fils, la mère, bien entendu. C'est une déesse et une magicienne également. C'est la mère universelle et c'est celle qui donne naissance aux êtres vivants. C'est une femme avec sur la tête le hiéroglyphe du trône. C'est la déesse musicienne de la joie. C'est la fille d'Amon ou Ré. On ne sait pas trop en fait. Elle est protectrice des enfants, des femmes et du foyer. Elle est représentée par une chatte avec beaucoup de bijoux ou une femme avec une tête de chatte. Et là on arrive à ma divinité favorite. Oui, j'ai le droit d'avoir une divinité favorite, désolé. Dans la mythologie nordique, c'est Loki. Et bien là, c'est lui. En égyptien, ça signifie celui qui a une tête de chacal. Voilà, comme ça c'est simple. C'est le protecteur des défunts et des tombes, le dieu des funérailles et de la momification. C'est lui qui a embaumé Osiris. C'est lui qui emmène les défunts au jugement dernier et il participe à la pesée d'âme. Il a deux représentations. Le premier du rituel de l'ouverture de la bouche. C'est un rituel pour conserver les fonctions vitales du défunt. Anubis est alors représenté en prêtre avec un masque d'un chien noir. Et dans les lieux de culte, les temples, il est représenté par un chien noir tout simplement, avec de très longues pattes, vous pouvez pas le rater. Voilà, si vous savez, si vous voyez une statue d'un chien noir avec de très longues pattes, des oreilles toujours droites, toujours dressées, avec un foulard, pas un foulard, oui, un foulard rouge sur lui autour du cou, un ruban, c'est mieux, un ruban rouge autour du cou, et il a un fouet entre ses pattes postérieures. Voilà. C'est lui, pas qu'on pouvait pas du tout le louper. Je vous ai dit les descriptions de chaque divinité parce que c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des divinités qui se ressemblent. Enfin voilà, Horus il a une tête de faucon, Anubis il a une tête de chacal. Voilà, c'est mieux, je sais, c'était mieux de vous dire vraiment les représentations que l'on voit dans les fresques, parce que les Égyptiens n'avaient pas décrit comme nous, par exemple en Europe, les gens écrivaient sur des pages. Eux, c'était pas trop ça, qu'on a eu beaucoup plus de représentations des divinités égyptiennes dans les temples, dans les pyramides, dans les tombeaux. Enfin voilà, j'espère que je ne les ai pas trop perdus dans cette vidéo. C'est vrai que c'était assez compliqué d'en mettre, je sais pas combien j'en ai mis, par contre. Mais voilà, c'était assez compliqué, mais j'y suis arrivée. Peut-être vous avez une divinité égyptienne que vous aimez, dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!